Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'homme de Vitruve, œuvre mondialement connue de Léonard de Vinci qui, de ce qu'on nous dit, représenterait les proportions idéales de l'homme selon Vitruve. Comme vous le savez, cette œuvre est représentée à l'école comme une œuvre majeure, mais jamais sa symbolique n'est véritablement expliquée aux élèves. On leur dit seulement que c'est un dessin de proportions idéales du corps humain, parfaitement inscrite dans un cercle dont le centre est le nombril, et dans un carré dont le centre est les organes génitaux. Mais, comme beaucoup sans doute, toute cette explication vague et aveugle vise à cacher une symbolique d'initié que nous avons sous les yeux. Alors regardons de plus près. Nous avons donc deux hommes superposés qui s'inscrivent l'un dans un rond, avec pour centre son nombril, et l'autre dans un carré, avec pour centre son sexe. Pour comprendre ce que nous allons analyser, il faut d'abord comprendre une notion importante initiée en histoire de l'architecture. Le carré est le symbole du terrestre, de la matérialité, et le rond est le symbole du céleste, le ciel, de la spiritualité, de l'esprit. C'est pour cela que souvent les cathédrales partaient d'un plan carré, rectangulaire, avec des bases à angle droit, puis s'élevaient avec des poteaux circulaires et finissaient par des voûtes arrondies, représentation du ciel, du céleste, du spirituel, du divin. Les hommes terrestres venaient dans les églises et les cathédrales nourrir leur spiritualité en contemplant les voûtes célestes, représentation du ciel, de l'esprit, au-delà du mortel. Revenons-en à l'homme de Vitruve, en gardant bien ces notions à l'esprit. On a donc un homme carré, terrestre matériel, superposé ou entrecroisé, à l'homme rond, céleste et spirituel. Commençons par l'homme carré, que je qualifierais ici d'homme terrestre, matériel, corporel. L'homme terrestre a les pieds sur terre. Il a la posture d'un crucifié, avec des liens aux articulations. Il s'inscrit dans un carré que l'on dessine grâce à l'équerre, outil qui permet de dessiner ces quatre angles droits. À cela s'ajoute que le centre de ce carré est son sexe, organe de reproduction au centre de toute notre condition matérielle. Passons à l'homme rond, que je qualifierais ici d'homme céleste, spirituel. L'homme spirituel s'élève au-dessus du sol. Il est en lévitation. Il est libre, libéré de ses liens qui le crucifient à sa condition matérielle. Il s'inscrit dans un rond que l'on dessine grâce au compas, avec en son centre le nombril, vestige de la transmission d'une mère avec son enfant, symbole de la transmission chez l'homme spirituel. On a donc ici une rencontre entre l'homme corporel et l'homme spirituel, entre l'homme terrestre et l'homme céleste, entre l'homme reproducteur et l'homme qui transmet, entre le carré et le rond, entre l'équerre et le compas. Pour ceux qui voient où je veux en venir, on a sous les yeux l'œuvre symbolique d'un franc-maçon qui nous présente la rencontre entre l'équerre et le compas, la rencontre entre l'homme matériel et l'homme spirituel, l'homme idéal, le franc-maçon. Alors certains diront que l'on ne voit que ce qu'on a envie de voir, mais je dirais simplement que ces gens n'ont pas envie de voir ce qu'ils ont sous les yeux. Cette symbolique nous entoure, et en tant que profanes non initiés, nous fermons les yeux. J'espère que cette analyse vous a plu, et qu'elle vous ouvrira les yeux sur ce symbolisme que nous ne connaissons pas, mais que nous avons en permanence sous les yeux. Maintenant que l'on sait, si nous ne le voyons pas, c'est tout simplement que nous ne voulons pas le voir. Voilà pour cette analyse de l'homme de Vitruve. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et à la partager autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt.